Ce colloque qu'on a voulu organiser conjointement entre le Synofdes et la Fédération nationale des UROF est une véritable réussite. Il y avait du monde, tout le monde était content, on a abordé tous les sujets fondamentaux de la formation professionnelle et en plus nous nous sommes donné des horizons. On a brassé près de 200 organismes de formation alors que nous sommes dans une période assez complexe pour eux et nous en sommes sortis plein d'espoir avec du fond, avec des échanges sur la transition écologique, sur l'intelligence artificielle, sur l'avenir de la formation professionnelle. Le budget qu'annoncent les PLF et PLFSS en discussion n'est pas seulement inquiétant, il promet d'être dévastateur. Rien n'est perdu, bien sûr, et nous allons nous battre avec les armes qui sont les nôtres. Nous allons multiplier les rencontres avec les pouvoirs publics. Nous allons faire la démonstration sur les territoires de l'utilité de notre action. Les organismes de formation sont des acteurs incontournables de toutes les transitions auxquelles on est confronté aujourd'hui, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient numériques. Notre activité impacte la société tout entière, elle impacte tous les secteurs. Les compétences ne seraient-elles plus un investissement pour la nation? Celles nécessaires pour accompagner les différentes transitions sont-elles toutes acquises? Ou peut-être n'y a-t-il plus de transition? N'aurait-on plus besoin de rendre attractifs nos territoires par la qualification de ses habitants? L'élévation du niveau de qualification des individus et leur émancipation ne serait-elle plus d'actualité? On pourrait se le demander au vu des budgets qui sont consacrés. D'accompagner tous les citoyens à affronter toutes les transitions. On ne pourra pas le faire si nous-mêmes, demain, nous n'existons plus. Nous le savons, et c'est le signe qu'ont renvoyé les politiques publiques ces dernières années. Chaque euro consacré aujourd'hui à élever le niveau de qualification et des compétences et des actifs est un investissement dans l'avenir et le développement de nos territoires. Et plus encore, participe d'un système social et économique qui remplit son rôle d'accompagnement de la croissance, du progrès et de la cohésion. Faut-il encore que nos structures puissent faire face elles-mêmes aux défis majeurs auxquels est exposée notre société? Parmi eux, deux viennent percuter, viennent heurter nos pratiques, qu'elles soient pédagogiques ou organisationnelles. La transition énergétique d'une part, la transition numérique d'autre part, et en particulier l'intelligence artificielle générative, qui vient tout bouleverser. L'intégration de l'intelligence artificielle dans un processus de conception pédagogique n'est pas antinomique, mais un défi à relever et des opportunités à saisir pour les professionnels de la formation face à cette révolution technologique. L'exemple que nous avons donné de travailler de manière étroite avec la Fédération nationale des UROF inscrit une autre voie dans le paysage de la formation professionnelle. On est attendu, on est reconnu. Et la prochaine étape, c'est un regroupement encore plus certain de la Fédération des UROF et du Synofdes. C'est un travail collaboratif, coopératif qui doit, à mon avis, mieux définir le périmètre de chacun. Pour défendre l'intérêt des valeurs que l'on porte déjà, parce que ça c'est important, des publics que l'on accompagne et de nos organisations bien entendu. Les étapes, c'est de continuer à peser sur le débat politique. Aujourd'hui, il est important d'éclairer le message politique, les ambitions politiques, la portée politique que peut avoir le Synofdes par un éclairage de terrain. Il est temps de se retrouver pour défendre les intérêts des organismes de formation que nous représentons. Je souhaitais vous faire la proposition de la mise en place d'une conférence des organismes de formation, de faire une coalition des deux structures, du Synofdes et des UROF. Y a-t-il des gens qui votent contre? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Eh bien, je vous remercie infiniment parce que pour les années futures, je pense que c'est une vraie avancée. Et je pense que c'est un bon point de départ que l'on a fixé pour avancer ensemble, pour avancer en coopération, en collaboration. Pour faire valoir et pour réidentifier l'action incontournable que nous avons à mener face aux nombreux défis auxquels sont confrontés l'ensemble des citoyens aujourd'hui. L'union fait la force, comme on dit.